Qui doit rendre justice lorsque le pouvoir des shoguns s'effondre au 15e siècle et qu'aucun grand clan samouraï ne contrôle véritablement le pays? Eh bien, les paysans eux-mêmes. Et vous allez voir, ils ne sont pas tendres. À partir de la seconde moitié du 15e siècle, le shogunat Ashikaga est à bout de souffle. Après l'assassinat du shogun Ashikaga Yoshinori en 1441, puis surtout après la guerre d'Onin, l'autorité centrale se disloque. Le pays sombre dans des conflits quasi permanents faits de pillages, d'incendies et de massacres. Résultat, les paysans n'attendent plus personne. Dans les régions autour de Kyoto, ceux-ci s'organisent en communes autonomes appelées So, des communautés villageoises qui gèrent l'impôt, l'eau, les terres et, vous l'aurez compris, la justice. Dans ce système, certains crimes sont impardonnables. Mettre le feu, tuer et surtout voler. Voler, c'est trahir le contrat social de la collectivité. Et c'est là qu'intervient notre histoire. Pour le nouvel an, le noble de cour Kujo Masamoto, retiré dans son domaine de Hine, organise un grand banquet. Il invite les chefs de famille des villages voisins. La fête bat à son plein. Les rires, le saké, les échanges, puis soudain, le silence. Une dague précieuse vient de disparaître. Le chef de famille qui a vu son bien disparaître réclame réparation. Face à la situation, Masamoto applique alors une justice tout à fait classique pour l'époque. Il convoque tous les invités dans l'espace sacré du sanctuaire du domaine et ordonne une ordalie par l'eau bouillante afin de prouver l'innocence ou la culpabilité des suspects. Terrifié, le coupable finit par se dénoncer. Il s'avère que c'est l'un des chefs de famille. La sanction de Masamoto tombe. Il exige que la dague soit rendue, le coupable perde son statut de chef de famille, ses droits au sein de la commune soient révoqués et que son fils prenne sa place. Pour un observateur moderne, la décision paraît presque raisonnable. Elle respecte les normes de la justice shogunale. Mais les paysans, eux, ne l'acceptent pas. Masamoto lui-même est tellement choqué par la suite des événements qu'il juge nécessaire de nous transmettre cette histoire dans son journal. Pour les membres de la commune, le crime est d'une gravité sans précédent. Un chef a trahi la confiance collective, violé le serment communal et déshonoré le village en volant dans la demeure de son seigneur. Qui plus est, un jour des plus sacrés. Quelques jours plus tard, la paysannerie procède à leur propre justice. Elle décide alors de marcher en cortège jusqu'à la maison du coupable. Les paysans mettent brutalement fin à ses jours. Mais cela ne s'arrête pas là. Ils exécutent aussi sa femme et ses 3 fils, même si ces derniers n'ont pas intenté le crime. Dans le Japon du 15e siècle, quand l'État disparaît, la justice ne devient pas plus douce. Elle devient collective et souvent bien plus brutale. Une tendance judiciaire de responsabilité du groupe qui marquera durablement l'histoire japonaise pour les siècles à venir.